Rubik's pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube 3x3. Donc pour résoudre ce Rubik's Cube 3x3, on a besoin de le mélanger. Donc on va le mélanger. Donc notre cube est mélangé. Et là, on va passer tout de suite aux explications pour résoudre ce Rubik's Cube. Donc déjà, la première étape, c'est former une croix blanche. Donc dans ce sens et dans ce sens-là. Donc vous allez prendre une pièce blanche. Donc par exemple ici, là. Vous allez devoir la placer ici, là, là ou ici. Voilà, donc il faut la placer à un de ces quatre endroits. Donc là par exemple. Et là vous voyez qu'elle est à l'envers. Mais c'est pas grave si elle est à l'envers parce qu'on va pouvoir la remettre en faisant comme ça. Donc vous prenez votre Rubik's Cube avec la face blanche là et vous faites gauche, haut. Et donc voilà, notre arête est bien mise. Hein. Celle-là, on l'a mis au hasard, celle-là. Donc je vais la laisser. Donc vous allez replacer un autre angle, donc de la même manière. Donc voilà, par exemple. Voilà, ici. Donc là, voilà, j'en ai placé un. Et donc là, en fait, ce que vous allez faire la même technique. Donc vous faites droite et haut. Mais là, vous voyez que vous avez décalé celui-là. En fait, vous l'avez remplacé. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner votre face avant, puis placer l'autre. Et donc après, il suffit l'autre. Par contre, ça va être pas de la même manière. Faut pas qu'il soit placé comme ça, mais il faut qu'il soit placé, par exemple, sur la même ligne et dans le bon sens. Donc il faut qu'il soit placé le blanc comme ça, sur la même ligne, histoire que quand vous décalez, la croix soit formée. Donc si c'est pas le cas et que vous avez quelque chose comme ça, voilà, vous allez faire ce mouvement là. Vous prenez votre face blanche et vous faites tac, vous descendez votre face, vous tournez votre Rubik's Cube et vous faites hop, hop, vous tournez avant, vous montez et vous décalez votre et vous faites avant. Et donc voilà, je vais la mettre en évidence, la croix qu'on a faite. Voilà, on a notre croix blanche. Donc maintenant on va passer à la deuxième étape, les angles. Donc pour placer les angles, c'est très simple. Il suffit de regarder Déjà, on va faire une autre étape avant de placer les angles. C'est placer correctement nos pièces. Parce que vous voyez qu'en fait, il faut que ça soit accordé. Donc là, vous voyez que là, c'est bien parce qu'on a la pièce verte. Et là, vous voyez qu'il faudrait un rouge pour que ça fasse rouge. Là, on a bleu à la place du rouge. Et là, on a bleu à la place du orange. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une face au hasard et on va regarder. Donc là, j'ai mis les deux oranges. Je regarde s'il y a une autre face où il y en a deux de bons. Non. Donc je change. Je prends le bleu. Je place mon bleu. Je regarde s'il y a une autre face. Oui, il y en a une autre. Donc en fait, faut qu'il y ait deux faces comme ça pour que ça soit bon. Donc là, en fait, vous avez deux bons et deux faux. Donc vous voyez que ces deux-là doivent être inversés. Le vert, il doit aller là et l'orange doit aller là. Donc pour ça, vous allez prendre la face. Donc quand vous avez votre Rubik's Cube comme ça, les deux qui sont bons, vous allez prendre celui le plus à gauche. Vous allez encore tourner une fois. Et là, vous allez faire ce mouvement-là. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas, gauche. Et voilà, tout votre pièce sont à la bonne place. Donc là on va passer aux angles, mais avant de passer aux angles, vous avez deux cas particuliers pour
pour la façon de placer les angles. En fait, vous pouvez avoir une façon qui est comme ça. Donc, je vais essayer de vous la montrer. Non, donc on va le faire à la main. Ça ira plus vite. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez avoir aussi un cas comme ça où vous avez votre croix blanche et où vous avez deux bonnes pièces l'une en face de l'autre. Donc pour ça, et que là les deux soient mauvaises. Donc pour ça en fait c'est très simple. Vous allez prendre ça, vous allez tourner 2 fois. En fait le mouvement que vous allez faire c'est ça. Donc vous avez les deux là, les deux là. Vous allez prendre une des 2 pièces au hasard, celle que vous voulez, qui sont mal placées, donc soit là, soit là. Donc moi j'ai pris celle-là. Vous allez faire ce mouvement-là. Bas, double pièce, haut, bas, pardon, double pièce et bas. Et là, vous n'avez plus qu'à placer votre angle et tous vos angles sont bien placés. Donc vous connaissez les 2 techniques. Maintenant, passons aux angles. Pour mettre les angles de notre face blanche, c'est très simple. En fait, il faut regarder quelle pièce va avec quelle pièce. Donc, vous voyez que là, pour mettre cet angle blanc, il faut qu'il y ait du blanc en haut. Là, pour avoir la couronne, il faut du rouge, comme là, et du bleu, pour ici. Comme ça, on aura toute la couronne. En fait, il faut avoir toute la même couleur. Donc en fait, il suffit de regarder cette couleur et cette couleur pour avoir les 3 couleurs de l'angle. Donc là, par exemple, il nous faut du blanc, du rouge et du bleu. Donc je cherche mon angle blanc, rouge, bleu. Voilà, il est ici. Donc je le place ici. Donc en face, ici par exemple. Et là, vous allez faire ce mouvement-là. Tac. Hop. Hop. Voilà. Et là, votre angle est bien placé. On en prend un autre. Donc voilà la suite. Donc bleu et orange. Donc je cherche et blanc. Donc je cherche mon angle blanc, bleu, orange. Ah, il est ici. Il est déjà placé sur la face blanche. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce mouvement-là. Voilà. Donc là, on l'a sur notre face. Donc on le place au bon endroit, donc en dessous de l'angle. Et on fait ça. Et voilà, notre angle est bien placé. Donc on refait à nouveau. Donc là, orange, vert. Là, on cherche notre orange vert. Il est ici. Donc on le place en dessous, pareil. Voilà, bien en dessous. Je décale, je descends, je replace mon angle et je remonte. Et voilà, donc maintenant il suffit de mettre le dernier angle de la même manière. En dessous, je décale, je descends, je place mon angle et je remonte. Et voilà, on a toute notre couronne. Donc si vous regardez, hein, ça fait une petite forme de T, comme ça, ou une figure Tetris si vous regardez dans ce sens-là. Donc on a toute notre face blanche avec notre couronne. Donc on va passer à une nouvelle étape qui est la face jaune. Non, avant la face jaune, on va faire la deuxième couronne. Sinon on n'arrivera jamais à faire notre face jaune. Donc pour faire la couronne, en fait c'est très simple. C'est un peu la même technique que pour mettre les angles, pour garder les couleurs. Donc pour placer cet angle là, il faut regarder quelle couleur va là et quelle couleur va là. Donc pour mettre là, il faut du bleu. Et là on regarde cette couleur là, il faut du rouge. Donc il nous faut un angle bleu-rouge. Donc on cherche bleu. Voilà. Donc on forme bleu. On met le bleu au bon endroit. On met pas le bleu avec le rouge. Le bleu avec le bleu.
Et vous, là, la technique, par contre, ça va être toujours la même. Ça va être la technique de l'ascenseur. Enfin, de j'appelle l'ascenseur. Et en fait, va falloir, avant le mouvement, va falloir placer notre pièce à un endroit. Donc s'il doit aller là, on va tourner dans le sens inverse, donc ici. Et si la pièce devrait aller là, on le tourne dans le sens inverse, donc ici. Donc moi, je dois le placer ici, donc je décale de ce côté-là. Et là, vous faites, l'ascenseur monte. Je fais une petite histoire pour que vous vous en rappelez. Le bonhomme qui est ici descend de l'ascenseur. L'ascenseur descend. Maintenant, le bonhomme qui est ici veut prendre un autre ascenseur. Donc il va appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Ici. L'ascenseur va monter. Le bonhomme va monter dans l'ascenseur et l'ascenseur va descendre. Et là, vous avez bien votre pièce qui est bien placée. Donc on en cherche une autre. Donc par exemple ici c'est du orange et du bleu. Donc, je cherche orange bleu. Orange bleu qui est ici. Donc il est déjà placé. Donc s'il est déjà placé mais au mauvais endroit, vous allez faire comme ça. Sur cette face, donc la face verte par exemple. Et vous faites O. Tac. Tac. Vous allez tourner votre Rubik's Cube. Prendre cette face là et faire tac. Tac. Hop. Et hop. Et là, votre angle orange-bleu est placé sur la face du haut. Donc, vous allez le placer. Donc, comme j'ai dit, le bleu, il ne doit pas aller avec les oranges, il doit aller avec les bleus. Et là, comme on doit le placer ici, on va devoir décaler, cet angle dans le sens inverse, donc ici. Et là, vous faites l'ascenseur monte. Le bonhomme descend de l'ascenseur. L'ascenseur descend. Le bonhomme doit appeler un autre ascenseur, donc il va aller appuyer sur le bouton. Hop. L'ascenseur monte. Le bonhomme monte dans l'ascenseur et l'ascenseur il descend. Et voilà, notre angle il est bien placé. Donc maintenant, il faut en placer deux autres. Donc là, on va devoir placer le orange vert. Donc je cherche mon orange vert qui est ici, là, orange et là, vert. Donc on place l'orange avec les oranges. Sauf que le orange il est sur la face du haut, donc on peut pas, on doit pas placer le vert avec les oranges. Donc on place le vert avec les autres verts et il doit aller de ce côté là. Donc on tourne dans le sens inverse ici et on fait le même mouvement. L'ascenseur monte, le bonhomme descend de l'ascenseur, l'ascenseur descend. Je tourne ma face, je prends mon bonhomme. Le bonhomme va appuyer sur le bouton pour appeler l'ascenseur. L'ascenseur va monter, le bonhomme monte dans l'ascenseur et l'ascenseur va descendre. Donc là, il nous manque un dernier angle qui est bien placé mais qui est dans le mauvais sens. Donc vous voyez qu'en fait le vert doit aller là et le rouge doit aller là. Donc pour ça, vous allez faire la même technique que tout à l'heure. Donc vous faites tac, haut, droite, bas. Vous allez tourner votre Rubik's Cube, prendre cette face et faire tac, gauche, bas, droite et haut. Et là normalement votre pièce est en haut, donc elle est ici, voilà. Donc on place les rouges, on place le rouge avec les rouges, parce qu'on ne doit pas le placer avec les verts. Il doit aller ici, donc on tourne dans le sens inverse. Et on fait le même mouvement, toujours. L'ascenseur monte, le bonhomme descend de l'ascenseur, l'ascenseur descend. Je prends mon bonhomme, je me mets ici, je prends la pièce là. Mon bonhomme appelle l'ascenseur, l'ascenseur monte, le bonhomme monte dans l'ascenseur et l'ascenseur descend. Et voilà, on a toute notre face blanche avec la première et la deuxième couronne. Et donc on va passer à la troisième étape, la face jaune. Donc c'est parti pour faire la face jaune. Donc pour faire la face jaune, vous avez trois possibilités. Soit vous avez un seul le point, donc un seul jaune parmi la croix, donc un seul. Soit vous avez
ce que je vais faire, c'est soit vous avez le petit L, soit vous avez la ligne jaune. Donc je vais commencer par la ligne parce que en fait la ligne et le point ce sera exactement la même technique. Donc vous avez la ligne et vous faites ce mouvement là. Donc vous prenez, vous descendez et vous faites avant, haut, gauche, bas, droite, avant. Et là vous avez votre croix jaune. Alors dès que vous avez le point, en fait c'est exactement la même technique, mais normalement en fait ce qui va se passer c'est que vous allez tomber sur ce cas là. Dès que vous avez fait cette technique, vous allez tomber sur ce cas là, donc le petit L. Et pour le petit L, c'est cette technique là. Avant, haut, non, effacez tout. Avant, droite, haut, gauche, bas et avant. Donc là, vous avez votre croix jaune. Donc voilà, on a notre croix jaune. Et donc en fait le but c'est d'avoir un angle sur un seul angle surtout. Donc si vous en avez pas, vous faites ce mouvement là. Donc si vous n'avez pas d'angle, vous faites ce mouvement là. Haut, droite, haut, gauche, bas, droite et bas. Donc vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez un angle. Voilà. Et dès que vous en avez un, votre angle, vous allez le placer toujours ici, toujours à cet endroit. Donc voilà. Et dès que vous êtes comme ça, vous allez tenir votre Rubik's Cube comme ça. Et vous allez faire ce mouvement-là. Haut, droite, bas, droite, haut, double droite, bas. Donc vous allez faire ça jusqu'à ce que vous ayez votre page jaune complète. Donc voilà, je replace mon angle au même endroit et je fais haut, droite, bas, droite, haut, droite, droite, bas. Et voilà, j'ai ma face jaune complète. Donc on va passer à la dernière étape de ce Rubik's Cube. Donc soit vous avez, en fait le but ça va être d'avoir que des choses comme ça. Donc pour avoir que des choses comme ça, on va falloir faire un mouvement qui est long. Donc ça peut vous arriver aussi d'avoir ça. Donc c'est-à-dire que vous n'en avez pas un seul. Donc en fait le but c'est d'avoir quasiment toute la face. Parce que vous avez toute la face sauf celui-là, celui du milieu. Là. Et donc pour ça, il va falloir faire un mouvement qui est assez long à retenir. Et qui est assez long à faire aussi. Ce mouvement-là. Donc vous prenez peu importe une des quatre faces. Là. Donc moi par exemple j'ai pris la verte. Et on fait bas. Avant. Bas. Prenez votre Rubik's Cube ici. Double. Attendez. Donc, j'en étais où? Donc voilà, bas. Haut. Gauche, pardon. Non, effacez tout. Effacez tout ce que j'ai dit. Donc, va falloir faire ce mouvement-là. Donc, il va falloir faire ce mouvement-là. Donc, je prends la face verte, hein, mais vous pouvez prendre une autre face au hasard. Bas. Avant. Bas.
vous changez de face et vous faites et voilà. Donc, et vous faites double bas, haut, droite, bas, double gauche, double droite en bas et double haut. Et là normalement vous avez un, il faut le placer correctement, mais normalement vous en avez un ou tous si vous avez de la chance. Donc normalement vous en avez un, et pour faire tous les autres ça va se faire une fois. Il va falloir prendre la face d'en face. Donc là j'ai le orange, donc je prends en face, donc qui est la rouge, et je fais le même mouvement. Bas, avant, bas, je change de face. Double droite, haut, gauche, droite, bas, double droite, double haut. Et là, normalement, vous les avez tous. Et peut-être que vous avez une face. Donc soit vous avez tout le Rubik's Cube de terminé, soit vous avez ceci. Donc voilà, donc ça peut vous arriver aussi d'avoir. Donc normalement vous les avez tous, et peut-être que vous avez une face. Donc pour terminer le Rubik's Cube, donc si vous les avez tous, enfin si vous les avez tous et que vous n'avez pas de face, vous faites comme ça. Donc vous prenez une des faces, donc moi je prends celle-là, vous faites double avant, droite, bas ici, double avant, haut ici, droite, double avant. Et là normalement vous avez une face qui est complète, et normalement vous en avez trois autres. Donc si vous avez une face, la technique ça va être la même, sauf qu'il va falloir faire attention à prendre la face qui est en face de celle-là, donc c'est-à-dire celle en face, donc ici. Donc là vous faites le même mouvement, double avant, droite, bas, double avant, haut, droite et double avant, et votre Rubik's Cube 3×3 est terminé. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo de magie. Salut! On se retrouve pour le premier bonus de cette vidéo, et dans ce bonus je vais vous apprendre à faire ceci, donc ce qui s'appelle le damier. Donc pour réussir ça, c'est très simple. Il suffit de prendre une face, celle que vous voulez. Par exemple, allez, je prends la blanche. Vous faites deux en haut, deux en bas, deux sur le côté, deux sur l'autre côté. Chaque fois, vous prenez une autre face. Donc une face où il y a normalement aucune ligne. Vous ne prenez pas celle-là ni celle-là. Et vous faites deux sur le côté et deux sur le côté. Et voilà, votre damier est terminé. Pour le remettre, c'est la même technique. Vous faites deux en haut, deux en bas, deux sur le côté, deux sur l'autre côté. On change de face, deux sur le côté, deux sur l'autre côté. Et voilà, vous savez comment réaliser le damier. On se retrouve pour le deuxième bonus, et le deuxième bonus c'est comment faire la fleur. Donc la fleur c'est ceci, et pour ça j'ai deux techniques. Donc la première c'est la technique compliquée entre parenthèses,
Je dis bien entre parenthèses parce qu'elle est pas si compliquée que ça, hein. Il faut juste retenir un peu. Et donc en fait il suffit de faire O au milieu, sur le côté au milieu, bas au milieu, en haut sur le côté, et en haut en bas. Et voilà, vous savez faire la fleur. Donc pour remettre c'est la même chose mais à l'envers. Donc en haut en bas, on remonte, on replace, on redescend. Et pour la deuxième technique qui est beaucoup plus simple, c'est celle-ci. Donc au milieu et les deux pièces. Au milieu, deux pièces. Au milieu, deux pièces. Au milieu, deux pièces à chaque fois. Jusqu'à ce que vous ayez la fleur. Et voilà, vous avez la fleur. Et pour le remettre, c'est la même technique. Vous faites ça jusqu'à ce que votre Rubik's Cube soit remis en ordre. Donc normalement, vous avez une fleur, la fleur une deuxième fois. Et après, il va se remettre normalement. Attention, va-t-il se remettre? Et oui. Voilà. Vous savez comment réaliser la fleur.